s'occupe de Martha? Texte Emmanuel Toussaint, illustration Cécile, publié par Utopique. Il était une fois, dans une magnifique forêt, une curieuse maison nichée au creux d'un vieux chêne. Martha, une petite martre des bois, y vivait avec sa maman et son papa. Martha a une jolie fourrure brune, comme ses parents, un petit museau pointu et une longue queue touffue. Elle s'émerveille en pointant du doigt des papillons. Sa maman est près du potager devant la maison. Elle la regarde en souriant, un râteau à la main. Plus loin, le papa ramasse du bois. Comme tous les enfants, Martha était bien occupée. Elle aimait s'amuser avec ses peluches préférées. Il y avait Chaud Doudou, Grand Doudou et le plus précieux, celui que Martha emmenait partout, Petit Doudou. À l'école, pendant la récré, elle jouait avec ses copains. Avec Maître Belette, elle faisait plein d'activités. De la peinture, des constructions, et elle avait même appris à écrire son prénom. Maître Belette a un pelage brun, un long museau, des petites oreilles arrondies et des grosses lunettes. Martha lui montre fièrement sa peinture. Ses camarades, un mouton et un lapin, peignent tranquillement. Et au cours de danse de Madame Corneille, elle virevoltait comme une petite abeille. Maître Belette lit une histoire à ses élèves, ravie. Seule Martha, inquiète, l'air absent, serre son doudou contre elle. Mais quand arrivait la fin de la journée et que la cloche allait bientôt sonner, Martha était toute agitée. Elle sentait sa tête chauffer. Elle n'arrivait plus à écouter les histoires de Maître Belette et surtout, elle ne pouvait pas empêcher ses jambes de gigoter. Dans son corps, dans son cœur et dans sa tête, c'était comme une tempête. Est-ce que papa va venir me chercher ? Est-ce qu'il va rentrer ce soir ? Est-ce que papa et maman vont encore se disputer ? Est-ce que je vais me faire gronder ? Toutes ces questions inquiétantes envahissaient son esprit. Au contraire, quand le calme régnait et que ses parents étaient apaisés, il l'emmenait parfois dans la clairière pour le goûter. Martha profitait pleinement de ce bonheur sur fond de ciel bleu. Ces jours-là, c'était gâteau aux noisettes et chocolat au lait. Ils jouaient tous ensemble au loup caché jusqu'au moment où son papa finissait par la trouver. Ces jours-là, la famille allait bien et Martha faisait le plein de câlins. Malheureusement, le plus souvent, comme le redoutait Martha, une colère majuscule surgissait et déchirait le ciel bleu sans nuages, transformant maman, métamorphosant papa. Dans leur maison, les parents se disputent fort. Ils sont dans leur chambre, la mère étendue sur le lit, le visage douloureux. Le père debout près d'elle, le poing serré, le visage déformé par la colère. Dans le salon, un tabouret a été renversé. Des bouteilles d'alcool débordent de la poubelle. Certaines traînent même sur le sol. Dans sa chambre, Martha, cachée sous son lit, pleure à chaudes larmes. Dehors, Monsieur Sanglier, qui passait par là, jette un coup d'œil par la fenêtre, l'air embêté. Alors, plus de jeux, plus de câlins, plus rien. Que les cris, les yeux qui roulent sur les visages tordus, et la terreur qui embrasait son corps, son cœur et sa petite tête de martre des bois. Ces jours-là, Martha serrait ses peluches contre elle et se bouchait fort les oreilles. « Je veux maman », suppliait Petit Doudou. « J'ai peur », gémissait Chaud Doudou. « Je vais taper, je vais crier », rugissait Grand Doudou. Martha, elle, ne disait rien, mais à l'intérieur, tout au fond, elle tremblait. Les habitants de la forêt, très inquiets de voir la petite martre dans ce triste état, se rassemblèrent. « Martha ne va pas bien », commença Maître Belette. « Elle a trop souvent peur. »« Et la peur empêche de bien grandir », affirma Docteur Ragondin. « La peur fait mal au petit cœur », ajouta Madame Hérisson. « Mais comment peut-on l'aider ?» s'interrogea Monsieur Sanglier. « Demande en conseil », proposa Madame Corneille. Dans le monde de la forêt, le plus sage des animaux était un très vieux hibou. On appelait l'ancêtre à la rescousse lorsqu'une grosse colère se dressait soudain entre des habitants.
Lui seul était capable de trouver la solution la plus juste pour chacun. Maître Hibou, vêtu d'un élégant gilet rouge, est tranquillement assis sur une souche d'arbre, la patte appuyée sur une canne. Des livres autour de lui. Il a de grands yeux ronds, un pelage gris et un petit bec crochu. Il accueillit gentiment tous ses visiteurs et, après avoir écouté les uns puis les autres, il déclara: Tout d'abord, pensons à Martha, encore si petite. Je connais un endroit où elle sera bien et où l'on s'occupera d'elle avec soin. Le vieux sage rencontra sans attendre la petite Martre des Bois. Il discuta longuement avec ses parents avant de se tourner vers Martha. Son doudou dans les bras, Martha s'approche du bureau où il est assis avec un livre dans les mains. Maman et papa ont de très graves problèmes qui les empêchent de s'occuper correctement de toi. Quand ils se disputent, quand ils te grondent trop fort ou qu'ils te laissent seule alors que tu es encore petite, ils te mettent en danger. C'est mon travail de veiller à ce que tu aies ce qu'il faut pour t'épanouir. Je décide donc, pour te protéger, de te trouver une maison d'accueil. Tes parents vont recevoir de l'aide pour apprendre à se reparler calmement et trouver tous les deux des solutions pour aller mieux. Cela va prendre du temps. Quand ces graves problèmes seront réglés, nous verrons si tu peux rentrer dans ta famille. Mais surtout, Martha, retiens bien ceci. Tu n'es pas responsable des problèmes de papa et maman. Ce n'est pas ta faute si tout cela est arrivé. La maman de Martha essuie une larme tristement. Le père, les mains dans les poches de son pantalon, retient son chagrin, le visage fermé. Aussitôt décidé, son accueil fut vite organisé. Et c'est ainsi que Martha arriva à l'embellie, où elle fut accueillie avec du gâteau au raisin et du jus de kiwi. Pour la petite Martre, tout était si différent. Ici, pas de chocolat au lait, ni de gâteau aux noisettes. D'autres enfants se pressent autour de la table avec le goûter. Une biquette avec une robe rose et un collier de perles leur sert des verres de jus de fruits. Martha, son ours en peluche dans les bras, reste collée à Dame Lapin, une dame avec un gentil sourire et de beaux yeux bleus. Calés dans les poches de la petite valise à roulettes de Martha, les doudous sont inquiets. « Je veux maman », suppliait petit Doudou. « J'ai peur », gémissait chaud Doudou. « Je vais taper, je vais crier », rugissait grand Doudou. Dans la nouvelle chambre de Martha, des affiches décorent le mur. Un papillon souriant et un poisson à l'air coquin. Martha, elle, ne disait rien. Elle restait juste assise sur son lit sans pouvoir bouger. Elle ne savait plus quoi penser. Elle avait peur et se sentait tellement perdue que son corps se changeait en statue. Dame Lapin connaissait bien les soucis des enfants qui arrivaient à l'embellie. Elle s'installa auprès de Martha avec beaucoup de douceur. À voix basse, elle lui expliqua ce que les grands savent et que les petits ne savent pas. On va s'occuper de toi pendant un moment, mais tu as toujours ta maison chez tes parents. Je comprends que c'est très dur ce que tu vis là. Ça fait très peur ce qu'on ne connaît pas. Et parfois, on est tellement effrayé qu'on a même envie de crier, de pleurer, de taper ou de ne plus bouger. Ce sont des réactions que notre corps a trouvées pour dire qu'il se sent en danger. C'est sa façon de s'exprimer. Rassure-toi, Martha, tu n'es pas seule. Mon équipe et moi, nous sommes là pour toi. Tu verras, petit à petit, ça ira. Progressivement, Martha se laissa envelopper par ces mots rassurants. Elle sentit son corps, son cœur et sa tête se calmer tout doucement. Plus tard, Dame Lapin prépare le déjeuner. Les enfants se pressent joyeusement autour de la table. Une petite tortue, une taupe avec des grosses lunettes, une petite chatte, un écureuil et un chien. 2 petits poussins jaunes dorment tranquillement dans un panier. Martha, son doudou serré contre elle, reste collée à la rassurante Dame Lapin. À l'embellie, Dame Lapin était très patiente. Elle savait que la petite Martre et ses doudous avaient besoin de beaucoup d'attention, de temps et de douceur
pour retrouver confiance et avoir moins peur. Effectivement, Martha s'habituait peu à peu à vivre ici. Elle commençait même à aimer le jus de kiwi. Elle connaissait le prénom des adultes et de tous les enfants. Et maintenant, elle savait où l'on rangeait les brosses à dents. Un jour, elle prépare un gâteau aux noisettes avec Dame Lapin. Elle mélange le beurre et les œufs en souriant. Petit Doudou est assis paisiblement contre la bouteille de lait. Dans sa nouvelle école, Martha se fit plein de copains. Elle s'inscrivit aussi à l'atelier danse. Danser la rendait légère et joyeuse. Martha s'amuse avec ses nouveaux amis. Debout sur un tapis de danse, elle lève une patte et les bras avec un grand sourire. Ainsi, jour après jour, nuit après nuit, la vie de Martha et les doudous s'organisait entre papa-maman et l'embellie. Elle avait son album où il y avait toutes ses photos et sa frise du temps pour compter les dodos. Un autre jour, Martha est dans la clairière avec ses parents. Elle leur sert du thé avec sa dinette. Les doudous sont posés près de la maman, assise sur une couverture, étendue dans l'herbe. Désormais, les rencontres avec ses parents étaient plus détendues. Martha souriait de nouveau. Elle était heureuse de ses retrouvailles. Elle faisait de la pâte à modeler avec maman et avec papa. Elle chantait à tue-tête. Puis le trio se régalait du fameux gâteau aux noisettes. Même si parfois, dans le corps, dans le cœur et dans la tête de Martha, c'était encore la tempête. Elle savait qu'elle n'était plus seule. Hibou veillait sur elle pour la protéger et Dame Lapin serait toujours là pour la consoler. Le soir à l'embellie, Martha est dans son lit avec ses doudous. Dame Lapin vient gentiment lui dire bonne nuit. Depuis ce jour, Martha a découvert qu'un cœur c'est grand, si grand qu'il y a de la place pour beaucoup de gens. Les copains, les doudous, toute l'équipe de Dame Lapin et bien sûr, papa et maman. Assise dans l'herbe, Martha regarde un album photo, les yeux brillants. Sur l'une d'elles, c'est 3 doudous. Sur une autre, ses parents souriants. Sur une autre encore, elle rigole avec Dame Lapin. Et sur une dernière, elle rit aux éclats. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec la voix de Marie-Félix. Création sonore, Alexis Robin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.